Ouais, salut les gens, salut les confinés. Bon, aujourd'hui, à la demande d'un copain qui a une petite chaîne sur YouTube, je vais vous faire une petite vidéo sur la détection de métaux. Parce que j'en fais un petit peu, j'en ai pas encore parlé, mais je vais vous montrer un peu ce qu'on trouve par chez nous. Alors la chaîne en question, ça s'appelle Aventure 24. Aventure 24, c'est une bonne petite chaîne d'un petit jeune qui s'y met là et qui fait quelques vidéos de détection et puis quelques vidéos sur l'histoire locale, un peu l'histoire locale du Périgord, parce que c'est un gars qui est du Périgord, qui est pas loin d'ici. Et alors du coup, ben moi je vous engage à aller voir sa chaîne, ça va vous divertir un peu, ça va vous changer les idées, surtout en ce moment. Alors n'oubliez pas, Aventure 24, ok, Aventure 24, voilà. C'est la chaîne d'un petit jeune plein d'espoir. Voilà, alors allez voir sa chaîne, vous allez voir, c'est sympa. Alors voilà, ici, moi ici, voilà, avec quoi je bosse, avec ça. Garrett Ace 250. J'ai acheté ce détecteur là parce que je voulais un bon petit détecteur, pas trop cher, qui est quand même un minimum de performance. Alors, il a le pinpointing, il a... les sélections, la sensibilité, la discrimination, il peut éliminer les métaux qu'on ne veut pas continuer de trouver. Bon, enfin voilà, donc Ace 250. Alors, attends, je vais mettre ça sur le pied, je vais vous montrer, avant de parler de ce qu'on trouve, je vais vous montrer une petite option que j'ai foutu dessus. C'est en regardant les pécores australiens quand ils font de la détection. Tu vois l'élastique bleu là? L'élastique bleu, bon ok, il pourrait être noir ou orange, on s'en fout. Cet élastique, c'est pour passer, attends, je vais redresser tout ça. Voilà, c'est pour passer comme ça en bandoulière. Tu vois, alors ça fait que tu as le détecteur qui pend comme ça, tu as les mains libres, ok, et tu te crèves pas, ça t'allège le support, le poids du détecteur. Alors évidemment, là, la canne n'est pas dépliée à fond, la caisse, d'accord. Voilà. Là, elle est à fond la caisse. Donc tu as le détecteur comme ça. Tu fais ta détection. Hop, ça te soulage vachement le poids du détecteur sur les bras, sur l'avant-bras. Voilà. Parce que malgré qu'il soit pas très lourd, ça fait quand même un petit poids constant à trimballer toute l'après-midi, quoi. Bon voilà, donc je pose ça. Ok, et on va passer à autre chose. On va passer à ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve par ici, voilà. Alors, on trouve beaucoup de fer à bœuf. Des fers à bœuf, on en trouve en pagaille. Bien sûr, ici c'est le monde agricole. Deux fers à chevaux. Alors celui-ci, le plus petit, je sais pas si c'est vraiment pour un cheval, c'est peut-être pour une mule, parce qu'il est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus petit que celui-ci. Tu vois, quand on les superpose, vous voyez la différence entre les deux. Vous voyez la différence entre les deux? Ouais, beaucoup plus petit. Donc ça c'est peut-être un fer pour les mules. Ok, parce qu'il y avait des mulets autrefois qui travaillaient là. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Des petites boucles, des boucles ordinaires de base, une tenaille, une bonne tenaille bien grosse de paysan là. Tu vois, un manche de casserole ou de poêle ou je sais pas quoi. Des bouts d'acier indéterminés, on ne sait pas ce que c'est. Alors voilà, je vous montre un truc, un détail qui m'a surpris à force de regarder tous ces fers à bœuf là. Alors là, 2, 4, 6, 8, 10, 11 fers. 11 fers du côté droit. Côté droit, ça veut dire que quand ils ont l'oreille repliée là à gauche, c'est un fer qui était porté sur le pied droit de la bête. D'accord. Et par contre, 1, 2, 3, 4 fers du côté gauche. Alors là, il y a un petit mystère. Hein. Personne n'a su trouver une explication valable. J'ai demandé à des paysans, il me dit mais t'as trouvé ça où? Ben, en bas, au bord du chemin là-bas et tout. Ouais, t'étais de quel côté du chemin? Ah ben à droite. Eh ben alors au prochain coup, fais le côté gauche du chemin, peut-être tu trouveras les fers de gauche. Bon alors c'est une théorie qui en vaut d'autres, mais bon, pour le moment c'est pas le cas, j'ai pas trouvé ça. Et puis après qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Eh bien on trouve ce genre de conneries. Tu vois des bouts de machines agricoles là. Bout de machine agricole, ouais, il y a de la mousse dessus parce qu'il y a un petit moment que j'ai pas été faire une promenade. Un anneau, alors cet anneau, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, il est pointu, carré, ça veut dire que c'était planté dans un bois, dans un poteau ou quelque chose. Voilà, ou dans un piquet ou quoi. On trouve un morceau de faux,
on trouve un morceau de faux, tu vois, il reste plus grand chose de la lame. Hein. Voilà, quelques bouts de ferraille divers et variés, comme ça, un morceau de fonte avec des trous, avec un trou et puis la trace d'autres trous, je sais pas ce que c'est. Sûrement ça pour une machine, des bouts de flacons de peinture, de tubes de peinture, tu vois, dans ce genre là. Un morceau d'alu indéterminé, pareil, je sais pas ce que c'est, ce genre de truc tout défoncé. Voilà, tu vois, des morceaux de machine agricole. Voilà, morceau de machine agricole, pas très vieux ça, hein, comme truc, ça a peut-être 40-50 ans, un bout de chaîne. Un bout de chaîne. Bon voilà, donc ici, ouais, fatalement, c'est le monde agricole, donc on trouve du matos agricole. Alors, les fers à bœufs, voilà, si quelqu'un a une idée, ça m'intéresse, j'écoute bien les idées qu'on peut me soumettre pour voir quelles vont être les théories qui vont se présenter. Voilà. Alors après de la détection, ben mon petit gars, on va attendre que le déconfinement soit actif et puis on ira se faire une après-midi. Tu vois, on prendra le matos, on va aller se faire une après-midi détection. Moi je vais prendre le Garrett, tu vois, hop, le Garrett Ace 250. C'est un bon petit matos, pas trop lourd. Il faut 4 piles R6 pour qu'il fonctionne, t'as pas besoin d'avoir une batterie rechargeable qui te fait chier sans arrêt. Voilà, il y a un appuie-bras avec un velcro que j'utilise jamais. Voilà, un truc, j'avais acheté ça chez Pringo Détection, dans le nord de la France. Pringo Détection, je recommande, ils sont sympas. Et puis, en général, quand tu téléphones, tu as affaire au patron, à Christian. Lui, il déconne pas l'ancien. Et lui, il fait ça, il vend du matos de détection depuis 40 ans. Donc, il connaît. Et puis, tu discutes avec lui et tu fais une promo vite fait. Ace 250. Un bon petit détecteur, sympathique pour le budget que je voulais dépenser. Parce que je voulais pas dépenser 5 ou 600 balles sur un détecteur, hors de question. Là, celui-ci, je crois que je l'avais payé dans les 250 ou 235 balles en promo. Pratiquement le même prix que le numéro qui est écrit dessus. Bon, il y a une tête ovale, je sais plus la dimension. Elle avec la protection de tête qui était livrée avec. C'était cadeau. Mais bon, les cadeaux, tu les as déjà payés. Alors là voilà, Ace 250, tête ovale avec la protection, l'élastique pour se tenir ça sur l'épaule pour soulager un peu le bazar. Et voilà. Bon voilà, ben les gars, allez voir la chaîne Aventure 24, vous allez voir, c'est sympa. Bon, ça dure pas très longtemps, ça va pas vous faire passer l'après-midi, hein, mais c'est quand même une petite chaîne que vous pouvez aller voir. Ça va lui faire du bien et ça lui fera plaisir. Parce que le jeune, il a pas trop le moral des fois. Bon voilà. Alors, si vous voulez donner le moral à quelqu'un, allez voir sa chaîne, Aventure 24. Voilà, il fait de la détection, mais pas que ça. Voilà, il parle de l'histoire locale et c'est vachement intéressant. Surtout si vous êtes du Périgord, par exemple, ou des alentours proches. Voilà, et si vous aimez la préhistoire aussi, parce qu'à un moment, il y a des passages sur la préhistoire. Voilà. Bon, ben écoutez, portez-vous bien. Salut mon petit pote, et puis à la prochaine, les gars. Ciao, bon confinement. A bientôt sur le terrain pour aller gratter de la ferraille. Salut!